Deuxième des choses, je pense bien que c'est demoiselle Milimono qui avait évoqué le sujet par rapport aux pièces d'identité. C'est que particulièrement ici à Kobia, à un moment donné, on nous a donné une information à la radio rurale, le prix d'une carte d'identité. Mais malheureusement, quand tu arrives à leur niveau, avec seulement le montant exigé lors de la diffusion, c'est que tu n'obtiendras pas ta carte d'identité. Il faut rehausser le montant. Je veux assez que vraiment votre organisation participe activement, parce que le cas de Koubiala, là, c'est le cas de toute la Guinée. Que nous soyons informés officiellement et que ça soit démultiplié, que l'on sache à quel prix un jugement supplétif est fixé. Le prix d'un jugement supplétif est fixé en Guinée. À quel prix un certificat de nationalité est fixé en Guinée. À quel prix un casier judiciaire est fixé en Guinée. Nous voulons à ce que cela soit diffusé et que cela soit connu, et toute autre personne qui va agir dans un sens contraire, qu'il soit fini. Mais moi, je n'ai pas la force. Lorsque, par exemple, je constate, je suis obligé d'accepter comme ça, parce que ceux qui sont censés parler ne parlent pas. Je vais consommer. Aidez-nous à ce niveau-là. Et je sais bien que c'est le cas guinéen. C'est guinéen et c'est du développement. Lorsqu'il s'agit, par exemple, de faire un dépôt de dossier, nous souffrons. Ça, il faut qu'on soit direct envers vous. Nous souffrons. Donc, si j'ai pris la parole, c'est par rapport à ces mots. Et si j'ai quelque part un peu blessé, je suis pas c'est important, merci beaucoup. Merci, je ne sais pas s'il y a quelqu'un. Voilà. Merci pour la question. Bon, je dirais que, étant acteur de la société civile, nous sommes dans notre rôle d'information pour informer la population par rapport à ces différentes procédures administratives. Et autre chose que je souhaite ajouter, il faut que nous ayons le courage d'aller vers les autorités. Il faut que nous ayons l'audace. J'ai un frère qui a été confronté à des problèmes pareils. C'était à Cancan. Il était allé faire sa carte d'identité nationale. Ils lui ont demandé de payer 50 000 francs. Donc il a dit qu'il connaît le prix officiel, que c'est 15 000 francs, et il travaille au compte d'une ONG qui lutte contre ça. Donc du coup, on lui a retiré de la foule, on lui a traité, ils ont traité entre eux là-bas pour que les autres ne soient pas au courant de ce qui se passe. Et vous voyez un peu. Donc si vous rendez auprès des autorités, il faut vraiment avoir le courage et refuser de payer ces pots de vin. C'est la seule option, je pense. Justement, on doit les informer. Voilà. Je pense que en fait, cette question, c'est une question de procédure de temps. Si on se donne pour objectif aujourd'hui d'atteindre le paysan de la sous-préfecture dont vous parlez là, on n'ira nulle part. On commence par vous. Vous pouvez peut-être nous aider à atteindre la personne qui n'est pas ici aujourd'hui. On vous informe que les affiches que vous avez là, www.procédure avec s-guinée.org, c'est un site où vous pouvez avoir accès à plus d'une cinquantaine de procédures administratives. Vous devez payer combien pour avoir une carte d'identité? Vous devez réunir quels documents, chez qui vous devez vous rendre et quelles sont les conditions. Donc, également sur le même site, vous pouvez télécharger le manuel. Il y a un manuel téléchargeable sur ce site qui englobe toutes ces informations-là. Passeport, mariage, jugement supplétif, etc. Donc nous l'avons fait
à travers un fonds que nous avons obtenu grâce au gouvernement britannique et appelé le projet CEPIP, plateforme d'information sur les produits. Donc allez télécharger le manuel, faites en sorte que ces informations-là soient divulguées auprès de ceux qui ne comprennent pas français. Donc cette lutte-là, en fait, c'est graduel. On ne peut pas régler tout aujourd'hui. Et maintenant,